Voilà, en se séparant hier, on s'était promis de partager un tuto sur comment corriger ou uniformiser la façon dont les numéros EVE sont saisis. Donc vous voyez bien, tantôt on utilise des majuscules, tantôt des minuscules. Et il y a des moments où on ne saisit même pas les deux zéros qui précèdent le EVE. Donc bon, les extraits de compte, on va ignorer, parce que de toute façon, les recettes de l'État ne se versent pas par des extraits de compte. Et voilà, il y a des endroits où c'est inversé, mais pour ça, c'est pas trop grave, on peut corriger ça. Toujours bien de parcourir les fichiers avant de travailler. Je peux là, hop, couper. On vient ici, on insère. Voilà. Ouais. Alors, ce que je voudrais surtout montrer, c'est que ce numéro ne commence pas forcément par des EVE, et surtout lorsque la Cadeco, là on voit VCE, et on avait montré hier, je crois, les codes des opérations de la Banque centrale qui donnent des explications. Donc VSE, c'est versement en espèces enregistré. Et comme la Cadeco n'est pas dans le système national de paiement, elle reverse en espèces les encaissements qu'elle a enregistrés pour le Trésor. Les EVS, ce sont les avis de crédit qui viennent d'autres banques, et puis les chèques uniques qu'on n'utilise plus, et puis voilà, d'autres. Donc il faut faire attention parce qu'on n'a pas toujours EVS, ça peut être opérations diverses. Bon, il n'y aura pas de retrait, il n'y aura pas de virement de compte en compte, normalement pas. Sauf quand la Banque centrale a reçu de l'argent du Trésor en francs, et bon voilà. L'essentiel c'est de savoir que ce n'est pas toujours EVE. Donc il y a plusieurs façons de procéder. Le plus simple, comme d'habitude, on n'écrase pas les données que l'on reçoit. On doit d'abord copier cette colonne, et voilà, j'enlève le filtre pour l'élargir. Une nouvelle, je placerai le filtre après, parce que je vais avoir à ajouter. Je fige simplement la première ligne. Donc, ma première idée, c'est d'abord d'enlever les lettres, parce que vous ne pouvez pas prendre la fonction majuscule, simplement, fonction texte majuscule, et puis dire que vous allez travailler comme ça, parce que lorsqu'il n'a pas mis les deux zéros, là vous êtes embêté. Bon, les extraits ne s'en soucient pas. Par exemple, ici, le format n'est pas le même. On voit bien que là, il y a un peu plus de chiffres, et là, il n'y en a pas assez. Idem pour ici. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment les 3 lettres avec les 8 chiffres. Donc, l'idée d'utiliser simplement la fonction majuscule ne marche pas, surtout lorsque dans certains fichiers, au lieu de saisir les 00, ils saisissent directement EVE 158401. Donc en utilisant la fonction majuscule, vous ne résolvez pas le problème. Même si, bon, ici, on a l'impression que, en gros, ça va. Bon, EVE 00, la personne ne va
imaginer ce qu'il y avait derrière les zéros. Ça fait quand même 25 millions, mais tant pis. Ça ne sera pas retracé parce qu'il n'y a pas de chiffre. Alors ici, probablement c'est un EVE aussi. Et en mettant simplement le tout en majuscule, on n'a pas résolu le problème. Donc ce que moi je propose de faire, on revient à... On a déjà copié, voilà, ici. On a donc inversé. C'est pour ça qu'il y avait ce problème. Donc la banque c'est bien là-bas. Et la preuve de paiement c'est ici. Voilà. Les choses sont dans l'ordre. Ça, c'est ce qu'on a copié. Qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer les lettres. Donc, on peut supprimer toutes les lettres de l'alphabet. On sait qu'il y a E et il y a V. Donc, on utilise la fonction rechercher et remplacer. On dit remplacer le E, c'est une fonction qui n'est pas sensible à la casse, majuscule ou minuscule. Remplacer par quoi? Ben, par rien du tout. Voilà, on a supprimé tous les E. Et puis, j'ai fait le même pour les V. Et tout devient du chiffre. Je supprime ça parce que sinon ça va m'engendrer des erreurs inutiles. Là, je me rends compte que j'ai des chiffres et des chiffres et des chiffres. Après avoir supprimé les lettres, il y a un V, S plutôt, S de VSE, remplacer le S par rien. Voilà, on a trouvé le paiement de la Cadeco, vous vous souvenez. Donc une fois que j'ai ça, j'ai encore quoi ici? Un AVE. Bon, effectivement, c'est un EVE. Le monsieur s'est trompé. Au lieu de mettre le E, il a mis le A. Donc, je supprime également le A. Voilà toutes ces erreurs qu'on n'aurait pas pu supprimer si on avait simplement travaillé avec la fonction majuscule. Donc, je parcours pour voir. Ici, c'est le 0. Mais par contre, ils disent EVE, il y a un commentaire. Voilà, je fais ici, modifier le commentaire. Je prends carrément le numéro là. Même s'ils disent que c'est à vérifier. Je le colle. Oups. Modifier le commentaire. C'est pas grave. Copier. Ça. Coller. Donc là, on va m'embêter à aller. Je supprime seulement là. Je laisse le commentaire. On peut toujours servir après. Évidemment, tant qu'on est dans Excel, dans IDEA, le commentaire il ne passerait pas. Évidemment, là, il y a les paiements sans preuve de paiement. Et ici, c'est attestation des paiements. C'est gentil, mais ça ne nous avance à rien du tout. Je supprime. Alors, je crois que j'ai mon numéro de contrôle, il est là. Le plus simple, puisque si le fichier est très long, on ne pourra pas tout parcourir. Évidemment, en supprimant les E et tout, il supprime partout, mais c'est pas grave. Je fais seulement un tri du plus petit au plus grand. Et je vérifie dans le sens contraire pour supprimer. Voilà. Ici, j'ai des preuves de paiement qui commencent par des M. Je ne vais pas les corriger, je vais les laisser telles quelles. Donc, je les supprime pour ne pas avoir à travailler dessus. Et voilà, il y a des Cadeco ici. Il y a encore des Cadeco là-bas. OK. Donc, je corrige en sachant que Cadeco, je ne dois pas mettre EVE. Je corrige en sachant que je dois avoir, après EVE, 8 chiffres. On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chiffres.
On prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est une chaîne de 12 caractères, 3 chiffres et 9 lettres. Alors ici, je mets nul, on va appeler ça la vision corrigée. Ok. Je copie la mise en forme pour que ça soit pareil. Et j'élargis le filtre jusque là. Je fais un tri du plus petit au plus grand pour être sûr que je travaille sur le chiffre. Normalement, j'utilise une fonction. Mon numéro doit commencer par EVE. Donc, je le mets déjà en majuscule. Et je mets ça comme c'est du texte entre les deux guillemets commerciaux. Alors, j'utilise la fonction de concaténation. Dans Excel, c'est le et commercial. Il doit être suivi de 9 chiffres. Alors, les 9 chiffres, je vais les compter à partir de la droite. Donc, j'utilise la fonction droite. Elle est là, on me la propose, je valide. Il me faut ajouter des zéros là où il en manque, comme dans le 16 là, il manque des zéros. Donc, je vais mettre jusqu'à autant de zéros que je veux, c'est pas grave. Et puis, je vais ajouter, toujours avec le et commercial, ce qui se trouve ici. Ok? Donc, si je travaille comme ça, j'aurai EVE avec tous ces zéros-là et le 16. Et ici, ça sera trop long. La fonction droite, justement, me permet de lire, de ne retirer à partir de la droite que le nombre de caractères que je veux. Et ici, c'est 9. Donc, j'ajoute tout ce que je veux là et je dis, vous me retirez 9 caractères à partir de la droite. Et si je valide, voilà ce que j'obtiens. Donc, je récapitule un peu avec la fonction droite pour qu'elle soit, parce que c'est la plus importante. Hein. J'utilise la fonction droite. Et puis, je fais d'abord une concaténation en mettant autant de zéros que je veux. OK. Le et commercial. Et ça, voilà ce que ça me donne. Maintenant, la fonction droite me permet de ne retirer que 9 caractères à partir de la droite. Et si mon chiffre ici était plus grand, le nombre était plus grand, avec, je ne sais pas moi, au lieu de 5 chiffres, il y en avait 6. Avec la fonction droite, après avoir fait ça, je retirerai simplement les 9 qui sont là-bas. Et c'est ce qui me donne ici. Et tout ce que je fais ici, c'est d'ajouter le EVE. Donc là, par exemple, j'ajoute la fonction droite et je lui demande de me retirer 9. Voilà ce que ça donne. Et une fois que je fais ça, tout ce que je fais après, c'est de faire une concaténation en mettant EVE et le et commercial. Et voilà le résultat. Donc cette fonction, je vais tirer ça jusqu'en bas. Là, j'ai tout corrigé. Maintenant, je sais que la Cadeco n'utilise pas les paiements de la Cadeco ne sont pas appelés avec des EVE, mais avec des VSE. Comme j'ai les banques émettrices ici, je choisis Cadeco. J'ai 2 paiements de Cadeco. Et pour ces 2 paiements ici, je corrige simplement, au lieu de mettre EVE, je mets VSE. Et puis voilà, je copie ça ici. Et quand je désactive mon filtre, j'aurai des EVE pour le reste et des VSE pour la Cadeco. Et effectivement, là où c'est vide,
Je désélectionne le tout. Là où c'est vide, comme j'ai tiré ma formule jusqu'à la fin, je n'aurai que des EVE et rien d'autre. Voilà. Donc ici, je supprime et à partir d'ici, je prends ce qui est là, où je laisse vide pour ne pas perturber. Comme de toute façon, ce champ est là, tout ce qui n'est pas EVE ou VSE, je les ai ici. Mais il faut absolument supprimer pour ne pas avoir des EVE00, EVE00. Voilà. Même si je trie, comme ma formule ne fait intervenir que des choses sur les mêmes lignes, ça ne change absolument rien du tout. Voilà comment on peut corriger les numéros de preuve de paiement. Par exemple, là, il n'y avait pas EVE. Il n'y avait pas EVE, mais avec ma correction, EVE est devant. Et là, il n'y avait pas les 00, il n'y avait pas le E. Avec cette correction-là, et tout est là. Là, c'est un VCE, il est là. On ne l'a pas changé. Et voilà, ça permet, une fois qu'on rentre dans Navision, d'avoir le même rigorisme que Navision utilise pour les numéros Navision. Voilà le premier tuto. Le deuxième tuto, c'est comment convertir en francs congolais les montants qui sont ici en dollars.